et non pas pour acquis. Seigneur, nous croyons que c'est ta grâce qui nous fait être ici ce matin. Ce n'est pas seulement une invitation d'un homme. Ce n'est pas seulement le concours des circonstances ou une décision personnelle. La Bible dit, heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Heureux l'homme que tu attires dans ta présence. Seigneur, merci de nous avoir attirés en ce lieu. La bonne nouvelle, Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous te célébrons. C'est parce que nous croyons que lorsque tu nous attires, toi-même tu es là. Et lorsque tu es là, tu nous fais du bien. Il n'y a pas meilleur endroit que nous pouvons être chargés en grâce, chargés en bénédiction, chargés, Seigneur, en restauration, chargés en guérison, chargés en instruction et en révélation. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nos âmes soupirent après toi. Pendant que nous sommes là, Seigneur, nous voulons exprimer notre soif. C'est de toi que nous avons soif. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de ton esprit que nous avons besoin. C'est de l'eau et le sang qui sont sortis de ton côté dont nous avons besoin. C'est du feu, Seigneur, dont nous avons besoin. C'est de ta source d'eau vive dont nous avons besoin. Seigneur, étanche nos soifs. Étanche nos soifs. Étanche nos soifs. Étanche nos soifs. Seigneur, ne nous laisse pas partir de ce lieu tel que nous sommes venus. Melo sakianda bakana. Mekosa. Rakalos sapali. Lehe satalabahoda. Edo mahala saka. Ekadu supa. Edebo satiaka. Ekabala kado sapa. Ete bahua satila baliaka. Hey. Comme la Samaritaine, Seigneur, je viens à toi. Comme la Samaritaine, Seigneur, je viens à toi. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Chantons. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Je crois que de l'eau que je recevrai de toi, je serai désaltéré pour la vie. Alléluia. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Moi je veux boire des sources qui sortent de ton sein. Oh Père, nous croyons qu'aucun de nous ne partira d'ici tel qu'il est venu. Nous l'annonçons, nous le proclamons et nous le disons au nom de Jésus. Donne-moi ton plus puissant amen. Et acclame fortement le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as souhaité une bonne fête des mères à une maman lorsque tu es rentré? Donc tu vas te lever et tu vas aller vers les mamans et tu vas saluer au moins 3 mamans. Tu vas lui dire, je te souhaite une très bonne fête des mères, une bonne fête maman. Alléluia. Oh, tiens-toi debout, va au moins vers 3 personnes. Et souhaite une très bonne fête à toutes les mamans.
Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne fête à toutes les mamans. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Que Dieu récompense vos douleurs d'enfantement. Qu'il les voit comme un sacrifice. Et qu'il vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en même temps que c'est le dimanche de la fête des mères, nous au GGC, c'est notre dimanche de Pentecôte. Alléluia. Amen. Et je pense que le meilleur cadeau qu'on peut attendre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Prenons nos Bibles. Restez assis. Restez assis. Éphésiens 5. On va lire 3 passages. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est une dimension de l'esprit que j'ai appelée l'ivresse de l'esprit. Répète après moi, l'ivresse de l'esprit. Alléluia. Éphésiens 5, verset 18 et verset 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, comment? Remplis du Saint-Esprit, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire le deuxième passage, 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. Le premier passage, c'était quoi? Éphésiens 5, verset combien? Éphésiens 5, verset combien? Ok. Et le deuxième passage, 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Dis à quelqu'un, use d'un peu de vin. En fait, c'est la partie du vin là qui intéresse les gens. Mais il y a une partie au départ, il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Amen. Et comme il ne faut pas que tu continues à ne boire que de l'eau, il faut ajouter un peu de vigno dessus. Alléluia. Les soulards sont contents. Mais vous serez desciencés tout à l'heure. Alléluia. Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2, verset 1. Il dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, cette affaire-là, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6.
Or, il y avait là des vases de pierre. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après s'être enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Alléluia. Alors, la Bible dit que dans le premier miracle de Jésus est un miracle assez prophétique. C'est pourquoi c'est écrit. Amen. Et c'est pourquoi c'est précisé. Amen. Et la Bible dit que le premier miracle de Jésus a constitué, a fait quoi? Changer de l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus, c'est si vous voulez, c'est la révélation de la nouvelle alliance. Amen. Si je veux prêcher, je vais me donner un thème ou un passage qui me permet de prêcher sur le ministère de Jésus et le ministère du salut, la nouvelle alliance. Je peux m'arrêter juste sur Jean le chapitre 2 et utiliser le mariage de Cana pour parler de la nouvelle alliance. Ça explique totalement le ministère de Jésus et tout ce qui rentre en ligne de compte dans le ministère de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait au mariage de Cana? La Bible dit qu'il y a manqué quoi? De vin. C'était une fête. Amen. Et au milieu de la fête, le vin commence à manquer. Prophétiquement, la fête dont il était question, c'était une dimension de relation que les hommes avaient avec Dieu. Vous allez remarquer, pour vous qui lisez les Écritures, qui étudiez les Écritures, toute la tradition juive est remplie de fêtes. Toutes les fêtes que Dieu, c'est-à-dire toutes les ordonnances que Dieu a données, sont accompagnées de fêtes. La Pâque, une fête. La Pentecôte, une fête. Soukhot, une fête. Et il y a beaucoup d'autres fêtes. Amen. Et la fête ici, c'est la pratique de la religion selon le temps de l'Ancien Testament. Qui compose ce que je suis en train de dire? Amen. Pourquoi un mariage? Parce que depuis le début de l'humanité, la relation entre Dieu et les hommes, c'est la relation entre un homme et une femme. Est-ce que vous me suivez? Les soulats là disent, attends, André veut nous déciencer vraiment. Parce qu'en principe, il devait expliquer quel type de vin on doit boire. Alléluia. Amen. Regardez, l'histoire de l'humanité a commencé avec un mariage. L'histoire de l'humanité a commencé avec le mariage d'Adam et Ève. N'est-ce pas? C'est l'histoire de l'humanité. Le salut de l'humanité s'est passé aussi avec un mariage. Le mariage de Joseph et puis de Marie. Parce qu'il a fallu que Marie soit avec Joseph. Quand je dis soit, ce n'est pas sexuellement. Il a fallu un Joseph à côté de Marie. C'est pourquoi quand Joseph voulait laisser tomber Marie, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas le laisser tomber. Parce que mon affaire, là, les bonnes choses sortent de l'union entre deux personnes choisies.
Parce que si Marie était seule, elle pouvait enfanter Jésus, mais ça n'allait pas avoir le même effet. Amen. Et l'histoire de l'humanité finit avec un mariage. Le mariage de l'Église avec Christ. L'époux et l'épouse. Donc, quand tu demandes à Dieu, explique-moi la religion, explique-moi la relation que tu vas avoir avec un homme, Dieu va te dire, ma relation avec un homme, c'est comme la relation d'un homme avec sa femme. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que Dieu comprend que l'homme comprend mieux ce qu'il peut vivre. Allô? Donc la raison pour laquelle Dieu a choisi le mariage de Cana pour manifester son premier miracle, c'était parce que le mariage était déjà contextuel. C'était un contexte religieux. Et dans ce même mariage-là, il y avait deux parties. Il y a la partie où ils étaient alimentés par un certain type de vin. Il y a une autre partie où ils sont venus être alimentés par le meilleur vin. Le premier type de vin, c'est les premières grâces que Dieu a fait à l'humanité. Allô? Les premières grâces, les premières visitations, les premières expériences même de la puissance de Dieu. Donc les Élie, les Moïse et autres, ils ont expérimenté le premier type de vin. J'en arrive. Je suis en train d'introduire. Ne soyez pas pressés, c'est un culte unique. Amen. C'est qu'ils ont expérimenté. La relation qu'ils avaient avec Dieu, c'était marqué par un certain type de vin. C'était un certain type d'ivresse. Tout ce qu'ils ont expérimenté, c'était l'image du premier vin que Dieu leur a permis de boire à la première partie de la fête. Et malheureusement, parmi nous, il y a des gens qui sont encore au premier vin. La plupart des personnes dont la vie chrétienne se résume à aller à l'église et revenir sont ivres, mais du premier vin. Et la Bible dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça veut dire que le premier vin n'était pas totalement bon. Donc avoir une relation avec Dieu purement dimanche matin, revenir le soir, c'est un vin, mais ce n'est pas le meilleur des vins. Oh, c'est la raison pour laquelle Dieu crée le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Quand tu lis le livre d'Hébreux, il parle d'une Nouvelle Alliance, il dit l'ancienne est passée. Donc tout ce qui était Moïse, Élie, etc., c'était l'ancienne alliance. Et quand vous lisez même le livre de Malachie, et vous lisez aussi les Écritures, le Nouveau Testament, la Bible dit, ils ont voulu voir les temps et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ. Donc, ils étaient conscients que ce qu'ils étaient en train de vivre n'était que les limites. Élie savait que le feu qu'il a fait tomber du ciel ne peut pas se comparer à la manifestation de Dieu quand Jésus allait venir. Et la Bible dit, ils ont voulu voir les temps et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ. Je vais arriver là. Donc pendant que toi, aujourd'hui tu as l'opportunité d'être dans la nouvelle alliance, tu choisis de marcher dans l'ancienne alliance. Toi, ta vie chrétienne, c'est juste venir à l'église et puis aller retourner à la maison. L'une des particularités de ce premier vin, c'est qu'il y a certaines choses que tu réussis à faire. Tu peux avoir un certain niveau de piété. Jésus a dit à ce riche-là, il lui a dit, si tu veux me suivre, va honorer les commandements que Moïse a donnés. En d'autres termes, il dit, si tu veux me suivre, va boire le premier vin. Et ce jeune homme riche, la Bible dit qu'il était riche, et il dit à Jésus, mais j'ai déjà tout fait. J'ai déjà bu. Et puisque Jésus est Dieu, il a pu vérifier qu'effectivement, ce jeune homme avait fait. Mais ce jeune homme sentait en lui qu'il n'était pas parfait en ce qui concerne marcher avec Dieu. C'est pourquoi il est venu voir Jésus pour lui dire, je veux marcher avec toi. Comment on fait pour marcher avec toi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Arrivé un moment, chaque chrétien sent en lui que le niveau de sa vie chrétienne n'est pas bon. En fait, même si tu peux justifier, les gens t'apprécient parce que tu vas à l'église. Mais tu sens en toi que c'est pas ça. Et ne vous y trompez pas, c'est pas forcément parce que tu pêches. C'est juste que tu sens que c'est pas ça. Oui. Et Jésus lui a dit, ok, va vendre tous tes biens et viens me suivre. Et la Bible dit, il est parti triste. Parce qu'il avait de grands biens. Ça veut dire que le premier vin qu'il a bu, il y avait homme, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc si effectivement il avait bu le premier vin et que le premier vin avait le pouvoir
de lui donner l'amour des hommes, il n'aurait pas eu de problème à vendre ses biens. Donc l'une des limites du premier vin, c'est que le premier vin ou la première alliance, laissez-moi dire première alliance parce que les gens ils vont prendre la partie du vin là pour aller m'attaquer. L'une des limites de l'ancienne alliance, c'est que l'ancienne alliance te dit ce que tu dois faire, mais ne te donne pas la capacité de le faire. Et même quand tu te lèves pour le faire, il n'y a que quelque chose que tu fais. La Bible dit, celui qui veut vivre selon la loi, s'il pêche contre un seul élément de la loi, il a péché contre toute la loi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de satisfaction. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que cette alliance demeure. Et il nous a fait rentrer dans la nouvelle alliance par la naissance de Jésus, par la vie de Jésus, par la mort de Jésus, par la résurrection de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus pour la première fois, il lui a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus grand que moi. Il vous baptisera de quoi? De Saint-Esprit et de feu. Il y a 3 différentes manifestations du baptême du Saint-Esprit. Il y a 3 étapes. Si tu ne sondes pas bien les Écritures, tu ne vas pas voir qu'il y a 3 étapes. Mais il y a 3 étapes. Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a une partie de l'eau dedans, mais qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a deux grands baptêmes que chaque chrétien doit avoir. Le baptême de repentance, donc c'est le baptême de Jean-Baptiste, et le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 1. Est-ce que vous êtes là? Hein? Est-ce que tu as le temps de m'écouter? J'essaie de simplifier le message. Et puis j'essaie aussi de trouver la bonne fréquence dans cette atmosphère difficile. Alléluia. Aujourd'hui, on est un peu attaqué, mais on va s'en sortir. Alléluia. En fait, on a acheté un nouvel ampli. Je pense qu'ils n'ont pas maîtrisé l'installation. Ou bien, c'est le nouvel ampli qui n'est pas si nouveau que ça. Acte 19 est là. La Bible dit, il y avait où ça? Il dit, pendant que Paul était à Corinthe, qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva où ça? À Éphèse. Et ayant rencontré qui? Quelques disciples. Quand il parle de disciples, il parle de disciples de Jésus. C'était les Juifs, il allait dire quelques Juifs. Amen. Il dit quelques disciples et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez leur réponse. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Continue. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit du baptême de Jean. Il répondit quoi? Du baptême de Jean. Et comment Paul va expliquer? Il dit, alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Verset 6. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il dit que, Paul leur explique, il dit, il y a un baptême. Le premier baptême dont vous parlez, c'est le baptême de Jean, mais ce n'est pas un baptême total, c'est un baptême de préparation. Parce que tout le monde sait que Jean-Baptiste est venu pour faire quoi? Hein? Préparer le chemin du Seigneur. Donc tout ce que Jean-Baptiste a fait, tout ce que Jean-Baptiste a dit, c'était en but d'une préparation. Donc même le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de préparation. Et quelle était la connotation du baptême de Jean-Baptiste? La connotation de Jean-Baptiste, c'était de pouvoir t'emmener à la repentance. Allô? C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste prêchait le péché. Il prêchait le jugement de Dieu. Il prêchait la colère. Un jour, les Juifs sont venus se baptiser et il dit, race de vipères, qui vous a appris à ainsi fuir la colère à venir. Il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste était cru, parce que pour pouvoir emmener quelqu'un à abandonner le péché, il faut quelqu'un qui lui dit que ce que tu fais est mal. Vous savez, nous sommes nés avec une conscience, mais tout le monde n'est pas sensible à sa propre conscience.
Et il faut une conscience extérieure pour exciter ta conscience intérieure. C'est la raison pour laquelle il arrive des périodes, même pour tout pasteur, où il est obligé de mettre les chrétiens en face de leurs problèmes. Tu vois, souvent les chrétiens viennent te raconter leurs problèmes. Et ils te disent non, c'est parce que ceci, moi je souffre, etc. Les sorciers veulent me tuer, je ne sais pas ce qui m'arrive, Dieu ne m'aime pas. Au départ, tu vois, tu dis au gars, non, mon frère, il ne faut pas te décourager. Dieu t'aime. Dieu n'a pas de mauvais plan pour toi. Mais arrivé un moment, tu es obligé de faire passer ce chrétien par le baptême de Jean-Baptiste en lui disant, oh, tu es un menteur. C'est parce que tu manques que tu as problème. C'est parce que tu pêches que tu as problème. C'est ce que tu fais dans le secret qui te crée des problèmes. C'est parce que tu ne respectes pas ton père et ta mère que tu as des problèmes. Arrête de dire non, Dieu ne t'aime pas. Réponds-toi de ton péché, race de vipère. Vipère, ça dit menteur. Vipère, ça dit hypocrite. Oui. Nous sommes pasteurs, les gars. Souvent, on reçoit des gens, non. Ils nous font balader. Tu m'emmènes me balader chez toi. C'est-à-dire, ils te font balader en 1 heure. Ils ne te disent pas leurs problèmes. Ils te disent juste la feuille. Mais quand tu es un pasteur expérimenté, tu sais que le gars là, tous les problèmes qu'il a, il y a une racine. Amen. J'ai reçu quelqu'un il y a quelques jours de cela. La personne me disait, papa, je ne réussis pas à prier. Je l'ai écouté avec beaucoup de patience. Il dit, tu vois, tu es en train de me dire que tu ne réussis pas à prier. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. En réalité, entre je ne réussis pas à prier et puis Dieu m'a abandonné là, il y a un péché que tu as commencé à faire. Quel est ce péché? Et c'est là aussi que la parole de connaissance intervient. Ou maintenant tu as dit, tu vois, pendant que je parle, je te vois dans un couloir noir, dans une nuit noire. Écoutez, tous les problèmes ne se résolvent pas avec imposition des mains. Même la pauvreté la plus chronique ne se charge pas toujours comme un démon. Il y a des gens, pour les conduire à devenir riches, il faut les délivrer de la paresse en leur disant paresseux. Donnez-moi mon verset. Paresseux. Jusqu'à quand? Yes. Yes. Amen. Et Jean-Baptiste était cru parce qu'il devait mener les gens au baptême de l'irrévocable. Et vous savez, les deux étaient doublement baptisés par Jean-Baptiste. Parce que tu vois, quand quelqu'un te dit la vérité, il y a comme une eau qui coule sur toi d'une manière, tu as froid d'une manière. Donc, ils étaient baptisés par Jean-Baptiste pour refroidir leur ardeur de péché. Et le baptême de Jean-Baptiste était la décision qu'il prenait. Ok? Pour pouvoir marcher avec Dieu. Donc, quelqu'un qui rentre dans les eaux du baptême de Jean-Baptiste, tu dois t'attendre à ce qu'il commence maintenant à faire des efforts pour ne plus recommencer ce qu'il faisait avant. Et beaucoup de personnes ne sont passées que par le baptême de Jean-Baptiste. Mais puisque Dieu sait que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de décision, il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, verset 21. Il dit c'est l'engagement. Donc tu vois, c'est un baptême de décision. Mais aujourd'hui, tu peux prendre l'engagement et revenir sur cet engagement demain. On a baptisé tellement de personnes. Quand elles se sont baptisées, elles ont pleuré. Oh Dieu, oh, ma vie a changé. Le lendemain, coupé, décalé, sagacité, plané. Hé maman, hé maman, hé maman, coule le marteau de Jésus. Pim, 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 pim. Et souvent tu te demandes, mais est-ce que c'est parce qu'on l'a forcé pour se baptiser? La réalité, c'est que ton engagement, tu peux changer. C'est pourquoi la Bible dit quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut te souvenir, il faut l'honorer. Quand tu prends un engagement de changer, Satan va toujours vouloir te ramener en arrière. Et tu dois défendre ton engagement par une décision. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La Bible dit, si tu mets la main à la charrue, que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Donc quand tu as pris l'engagement par le baptême de Jean-Baptiste, de pouvoir marcher avec Dieu, il ne faut pas regarder en arrière. Il y a des voix qui vont t'appeler derrière. La Bible dit que la femme de Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. Il y a des voix qui l'ont appelée derrière. Elle a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Il y a des gens, leur vie chrétienne est une vie chrétienne statique. Ils sont devenus du sel. Parce que c'est là qu'ils se sont arrêtés. Comment se fait-il que Paul, juste en regardant des disciples, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque? Parce qu'au-delà de la... Parce que déjà, s'ils les avaient en tant que disciples, ça veut dire qu'ils avaient une discipline. Donc peut-être qu'ils étaient ensemble en train de prier. Mais il y a un ingrédient qui manquait. Le fait que tu viennes à l'église ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a forcément un ingrédient qui manque. Tu es déjà là, tu as une discipline
qui t'emmène à l'église le dimanche, le mercredi, ou le jeudi, ou le samedi. Mais au-delà de ça, on peut sentir, quand tu manques du Saint-Esprit, il y a un ingrédient qui manque. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu peux voir ça d'une certaine manière. Et c'est de ça qu'on m'a parlé. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que tu vois, il y a des gens, je croyais qu'ils étaient baptisés dans l'église. Quand je parle du baptême, je parle du baptême des gens. Mais en temps, ils ne sont pas baptisés. Vous voyez, ça dit, il y a des choses que tu ne peux pas voir sur le visage. Amen. Il y a des gens que tu crois qu'ils ne sont pas baptisés, mais ils sont baptisés. Tu peux l'évangéliser. Hein? Et on a, ah, mon vieux, en fait, le Dieu à moi connaît, je suis baptisé. Hein? Il prend Sainte-Seine, tout ça là. Putain, il est ivre. Et tu te demandes, mais oui. Tu ne vois pas sur son visage. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. On peut ne pas voir ton baptême de repentance. Mais on peut sentir si tu es rempli du Saint-Esprit ou pas. Lorsque tu as fini d'être baptisé du premier baptême d'eau, qui est le baptême de ton engagement, beaucoup de personnes ne réussissent pas à faire un pas en avant avec Dieu parce qu'ils n'ont pas encore fait le baptême de l'engagement. Vous savez, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que le vrai baptême d'eau, ce n'est pas le baptême où on te plonge. C'est le baptême où Dieu voit que ton cœur maintenant est plongé dans la décision de le suivre. Parce que le baptême, ça veut dire quoi? Plonger dans. Donc, quand ton cœur n'est pas plongé dans la décision, immergé dans Dieu, tu n'es pas encore baptisé. Donc, souvent, c'est ton corps qui s'est lavé, mais ton âme, ton esprit n'est pas engagé avec Dieu. Yes. Oui. Amen. Regardez, il est impossible à quelqu'un de recevoir le baptême du Saint-Esprit s'il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il est possible à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit sans avoir été baptisé d'eau. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'aller me baptiser d'eau. Et c'était l'histoire de Corneille. La Bible dit, Corneille, c'était comment dirais-je, un adorateur de Dieu. Un étranger, mais qui aimait le Dieu des Juifs. Et la Bible dit qu'il était pieux. Acte chapitre 10. Et la Bible dit qu'un jour, un ange descend chez Corneille et dit, Corneille, Dieu t'aime. Tes offrandes sont montées vers Dieu. Maintenant, puisque tu as été bon, Dieu veut te sauver. Va, envoie quelqu'un à Joppé chercher Pierre, qui va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et lorsque Corneille envoie chercher Pierre, pendant que Pierre est en train de prêcher à Corneille, comme je vous prêche, le Saint-Esprit descend sur Corneille et toute sa maison. Et Pierre dit, mais attends, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Souvenez-vous d'une chose, au départ, le baptême d'eau était pour les Juifs. C'est pourquoi Pierre était l'apôtre des Juifs et Paul est devenu l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est les païens. Donc, pour nos premiers pères, les Pierre et autres, là, c'était difficile pour eux d'accepter que quelqu'un qui est païen, qui appartient à une nation païenne, peut recevoir le Saint-Esprit comme ils ont reçu. Mais Dieu les a dribblés. Parce que ce que Dieu a regardé, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas l'origine, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Quand tu es sincère avec Dieu, quand ton cœur est engagé avec Dieu, Dieu te rend éligible pour recevoir un autre baptême. Il y a des gens à qui tu imposes les mains. Culte d'effusion du Saint-Esprit. Tu imposes les mains, ils tombent, mais quand ils se réveillent, là, il n'y a rien qui est rentré en eux. C'est pourquoi la prière, non Seigneur, visite-moi là. Moi, je ne fais plus ça. La Bible dit, il viendra habiter en vous. Il y a des gens, même quand ils appellent le Saint-Esprit pour habiter, ils les visitent. Tu as déjà cherché maison? Souvent, le démarcheur te dit, oh, c'est une bonne maison. Non, laisse mon vieux, tu vas aimer. Toi-même, tu rentres, tu as envie de sortir. C'est comme ça, souvent quand tu pries, Seigneur, mon corps est bien. Tu peux venir dormir dedans. Oh Seigneur, tout a été renouvelé, aménagé. Salon VIP, bien aéré. Et quand le Saint-Esprit rentre, il trouve une véritable porcherie. Tes émotions sont mélangées. Tes sentiments sont mélangés. Tu ne tiens pas tes paroles. Quelqu'un qui ne tient pas naturellement ses paroles, Dieu ne peut pas avoir confiance en lui. Parce que c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu matin, le soir, il dit non. C'est pourquoi ceux qui changent d'église, là, Dieu les regarde. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Tu peux passer un temps de papillonnage jusqu'à ce que tu sentes que Dieu t'a conduit dans une assemblée de ton cœur. Mais quand tu as trouvé l'assemblée, tu es venu dire au pasteur, cette église est mon église. Tu as venu donner ta parole. Ça veut dire que si le vent souffle, les torrents arrivent, la pluie arrive, tu dois être là. Matthieu 7, verset 24. Il est comme un arbre. Celui qui a bâti sa maison, il a bâti sur le roc. Les torrents sont venus.
La pluie est tombée, les vents ont soufflé et sa maison n'est pas tombée, mais il y a des gens ici. C'est même pas vent qui les fait partir. Non, c'est un petit problème du voisin, même pas le pasteur. Ah, tiens, pire, il a besoin de l'église. Et les gens comme ça, Dieu ne les prend pas au sérieux. Depuis le temps où les disciples de Jean-Baptiste l'ont quitté pour s'attacher à Jésus, ils n'ont pas eu un autre sauveur. Yes. Demande à quelqu'un, quand tu évalues ton engagement, tu as combien sur 10? Ton engagement envers Dieu. Regarde, non, le monde n'est pas doux. Moi, j'ai quitté le monde. Pasteur, moi, j'ai décidé de ne plus retourner dans le monde. Et puis, juste le lendemain, il y a des gars qui t'appellent. Il dit, oh, allons au coin. Allons au coin. Viens tomber. Oh, c'est tombé. Dieu pardonne, mais Dieu retient. Il y a des gens, quel que soit l'effort qu'ils vont faire, ils n'auront pas la confiance de Dieu. Parce que tu tombes trop. Tu rétrogrades trop. Même Dieu même dit, c'est bon. Si tu tombes jusqu'à 7 fois, je peux te pardonner. Mais si tu dépasses là, ah! Il y a des gens même, ils ont dépassé. Dis à quelqu'un, sois sérieux, sois sérieux. Et la plupart de ces personnes disent, ma relation avec Dieu, elle est personnelle. Chacun a son alliance avec Dieu. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Parce que registre de mariage, on ne signe pas ça dans ton salon. On signe ça à la mairie, devant le témoignage du juge, pour dire que c'est quelque chose qui a une valeur juridique. Donc tu ne peux pas avoir ton alliance avec Dieu. Si le ciel n'a pas validé ton cœur, tout ce que tu dis, Dieu ne regarde pas. C'est à nous que tu blagues. C'est à nous que tu blagues. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Du baptême de Jean. Il dit oui, c'est bien. Jean a baptisé du baptême de repentance pour que vous laissiez vos péchés et pour vous préparer au deuxième baptême. Maintenant, le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dans le baptême du Saint-Esprit, il y a 3 ou 4 dimensions dans le baptême du Saint-Esprit. Yes. Et la plupart d'entre vous, vous êtes à l'étape du baptême d'eau dans le Saint-Esprit. Vous avez fait le baptême de Jean-Baptiste, mais vous n'êtes qu'à l'étape du baptême d'eau dans le Saint-Esprit. Donnez-moi 1 Jean 5, verset 6. 1 Jean 5, verset 6, il dit quoi? C'est lui, Jésus, qui est venu avec quoi? L'eau et du sang. Ah, donc il y a l'eau avec laquelle Jean-Baptiste est venu. Et il y a une autre eau avec laquelle Jésus est venu. Alors que Jean-Baptiste nous a dit que si tu regardes dans le sac de Jésus, là, c'est Saint-Esprit que tu vas avoir dedans. Donc dans le sac du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est là, il y a une partie qui est l'eau dedans. Explique-alise. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y a 3 choses, 3 qui rendent témoignage. Il dit il y a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et quoi? Le sang. Et les 3 sont d'accord. Vous vous souvenez que lorsque quelqu'un a percé son côté, on dit l'eau et le sang sont sortis. La dimension du baptême du Saint-Esprit, qui est une dimension d'eau, c'est la dimension qui vient avec la consolation. C'est la raison pour laquelle quand tu as reçu ton premier baptême, tu as senti une paix. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, même s'ils sont tombés brutalement, mais quand ils se réveillent, ils ne regardent plus les cicatrices qui sont sur le corps. Mais il y a une paix. C'est la raison pour laquelle tu as aimé la première sensation du parler en langue. Parce que quand tu as fini de parler en langue, ce n'était pas le côté étrange du parler en langue, mais c'est le sentiment que tu as ressenti. Qui a déjà ressenti ça? Qui n'a pas encore ressenti, c'est que toi tu as encore même baptême de Jean-Baptiste, c'est ton corps qui est lavé. Et il y a des gens même qui ne sont même pas encore arrivés au baptême de Jean-Baptiste. Mais c'est encore le temps. Amen. Nous, on a le baptême de Jean-Baptiste tout à l'heure. Après, amen final. Ceux qui veulent passer par les eaux du baptême, on a notre piscine derrière. On fait ça propre. Surtout qu'il a plu hier. Le coin est bon. Dis à quelqu'un, le coin est bon.
plupart d'entre nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit qui nous a apporté quoi? La consolation, la restauration. Hein? Maintenant, tu commences à voir que ton cœur est restauré. Dans cette dimension-là, tu réussis maintenant à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Il y a des choses que tu ne faisais pas avant, en termes de conduite, mais qui sont dans la dimension de ce baptême. Et c'est dans cette première dimension du baptême du Saint-Esprit qu'il y a le fruit de l'Esprit. Psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Le fruit qu'il porte est parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau en question, c'est cette dimension du Saint-Esprit. Quand Jésus lui a dit à la Samaritaine dans Jean le chapitre 4, si tu bois des eaux que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'il savait que la femme était déprimée. La Samaritaine, personne ne respecte une femme qui a eu 5 maris. Yes. Personne. Que les maris soient vivants ou morts. Parce que tu peux trouver les raisons pour justifier tes divorces. Mais tu en as eu 5, toi aussi. 5 ne peut pas être méchant. Non, les gens ne me comprennent pas. Non. C'est ce que tu veux qu'on comprenne là qui est difficile à comprendre. Donc elle était déprimée. Elle ressentait le rejet, le regard des gens. Et vous savez, l'histoire dit que les femmes juives et les samaritaines allaient au puits ensemble. Mais elle était obligée d'aller à une heure où il n'y avait personne. Parce que personne ne voulait être avec elle. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus lui a dit, je vais te donner de l'eau. Je vais te consoler. Je vais te restaurer. Je vais te guérir. Et le signe que, parce que regardez un peu, à aucun moment Jésus lui a imposé les mains pour dire, reçois le Saint-Esprit. Mais arrivé au moment de la discussion, elle s'est levée et elle a couru pour aller rendre témoignage. Ça veut dire que le fruit a commencé à porter. Parce que quelqu'un qui est méprisé ne peut pas sauver les gens qui le méprisent. Yes. Et quelqu'un qui vit en cachette ne peut pas aller faire conférence publique. Parce que la Bible, elle est retournée et elle allait dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour elle. Et puis elle dit, il m'a raconté ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi? Elle est rentrée dans une dimension où elle reconnaît le péché. La Bible dit, il convaincra le monde de péché. Peut-être avant elle se justifiait, maintenant elle dit, il m'a raconté ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'en vérité, même ce que vous dites que j'ai fait, que j'ai dit, j'ai pas fait là, j'ai fait. Donc tu vois, si tu es au stade de ta vie chrétienne où tu ne peux pas confesser tes péchés, il y a une dimension du Saint-Esprit qui n'est pas en toi. Mais quand tu es arrivé à cette dimension, tu as le courage de venir voir ton pasteur et dire, pasteur, moi là, j'aime pas femme, j'aime garçon. Yes. Écoutez, ce sont les choses qui sont... C'est pourquoi je respecte toute personne qui m'a confessé ça. Je respecte. Parce que c'est pas facile de venir dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, que tu connais juste pendant 2 jours. Parce que tu vois, chacun veut protéger son péché. Il faut le Saint-Esprit pour que tu puisses venir parler à quelqu'un d'un cœur ouvert. Donc ça veut dire que c'est la dimension d'eau du Saint-Esprit qui a commencé à te restaurer à l'intérieur et à apporter un nouveau fruit. J'aime ta présence, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, elle me... La dimension de l'eau fait que tu commences à aimer la présence de Dieu. La plupart d'entre vous, ceux qui dorment là, en fait, ils sont secs. Yes. Oui. En fait, vous allez remarquer, c'est parce que mon message est haut que certaines personnes réagissent bizarrement. C'est-à-dire, ils ne réagissent pas. Ceux qui réagissent fort d'habitude, ils ne réagissent pas. Mais malgré ça, il y a des personnes, ceux qui réagissent pas, en fait, ils sont en train de... C'est-à-dire, la pilule est lourde. Donc, ils sont en train de manger ça en petits morceaux. Vous savez, souvent, on te donne de gros comprimés comme ça. Tu ne peux pas tout avaler, mon frère. C'est pourquoi ils sont calmes. Mais s'ils se lèvent pour commencer à manifester, il y a des gens qui ont commencé à... Ceux-là, ils dérangent le culte. C'est parce que tu es sec. Et tout chrétien doit commencer à sentir quand il commence à perdre de l'eau.
David dit, mon âme soupire après toi, sur une terre aride, desséchée. Beaucoup de chrétiens, si tu vois un chrétien aujourd'hui qui était zélé pendant un temps, et puis après, pour venir à l'église, même il traîne les pas, il a commencé à perdre cette dimension du Saint-Esprit. Tu vois quelqu'un qui pleurait dans la présence de Dieu, et qui maintenant ne peut plus pleurer dans la présence de Dieu. Il a perdu la sensibilité. Parce que la dimension du baptême d'eau dans le Saint-Esprit vous donne une certaine sensibilité. Aujourd'hui, si je mets une bouteille transparente ici, ou bien un verre transparent, ou bien un vase transparent ici, et que je tape mes pieds comme ça, les pieds de Emmanuel ne vont pas bouger. Mais vous allez sentir que sur l'eau là, vous allez sentir des ondes à cause de la sensibilité. Cette première dimension du Saint-Esprit te rend sensible. Oh. Amen. Et dans cette première dimension du Saint-Esprit, il y a ta purification intérieure. Si tu as cette dimension du Saint-Esprit, toute parole, tout enseignement que tu prêches, c'est-à-dire qui t'est prêché, tout enseignement que tu reçois, ou toute méditation que tu fais, rentre en toi et te purifie. Jésus dit, je les ai purifiés par ta parole. Donc, quand il enseignait, la Bible dit, il enseigne, il prêche, il guérit. Ce qu'il faisait, c'était de les purifier et les préparer à la guérison. Mariage de Cana. La Bible dit, il y avait là des vases qui étaient quoi? Destinés à la purification. Mais avant ta vie, on purifiait les Juifs avec quoi? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Donc les vases, les 6 vases qui étaient là, contenaient chacun 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire le volume, il y avait des vases peut-être de 6 litres, de 7 litres, etc. Chacun avait son volume. Mais c'est l'eau qu'on met dedans pour purifier les Juifs. Donc les vases avaient déjà reçu de l'eau. Mais pas le type d'eau qu'il fallait pour la circonstance. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas commencé par verser du vin dedans. Il dit de l'eau. De l'eau. Souvent quand on t'enseigne, ta sensibilité, le fait que pendant que je prêche, tu vois ton péché, tu es en train de recevoir de l'eau. Et souvent, c'est pas, même si on ne te donne pas l'opportunité, qui veut abandonner le péché, tu vas te rendre compte que tu sors toujours d'un culte avec une nouvelle résolution. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit que tu as. Ce n'est pas seulement le remords, mais c'est la capacité. Et quand tu t'en vas, effectivement, tu réussis à le faire. Je vous baptiserai de mon esprit, je mettrai en vous mon esprit, Ézéchiel 36, verset 26, afin que vous puissiez obéir à mes lois. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que mon son n'arrive pas derrière. Est-ce que mon son arrive derrière? Si mon son arrive derrière, fais comme ça. Ok. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as été baptisé de l'eau de l'esprit? Dans cette dimension du baptême là, Jésus dit quoi? Lavez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera pur. On va commencer à te voir te comporter de façon différente. Au départ, le baptême de Jean-Baptiste t'a fait prendre des résolutions et t'a fait faire des efforts. Mais le baptême d'eau dans le Saint-Esprit te donne maintenant une capacité et on voit que tu agis différemment. Puisque le fruit de l'esprit a commencé à se manifester en toi. Et on peut sentir que vraiment tu es en train de devenir un enfant de Dieu. Demande encore à quelqu'un. Est-ce que l'eau t'a touché? Est-ce que tu continues de parler mal? Yes. Et je pense que, voyez, oh Seigneur, est-ce que je peux continuer ce message? Tu as été fabriqué avec la poussière. Quand tu vois un sol qui manque d'eau, tu sais. La dimension d'eau, la dimension du baptême d'eau, doit pouvoir doit pouvoir éveiller ta sensibilité. À un moment où tu sens ta soif, là, tu dois sentir que spirituellement, tu es en train de manquer. Et comment renouveler sa dose d'eau? Parce qu'il a dit remplissez d'eau ces vases. La différence entre le baptême de Jean-Baptiste, qui est une seule fois, et le baptême du Saint-Esprit, c'est que souvent, le baptême du Saint-Esprit, tu peux le perdre. Pourquoi Jésus dit,
Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'est pas dit, il mérite. Parce que si tu commences à blasphémer contre le Saint-Esprit, tu vas provoquer quoi? La tristesse du Saint-Esprit. Et tu vas perdre le Saint-Esprit. Et tu vas éteindre l'Esprit, tu vas perdre le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit, ranimez l'Esprit. Et David dit, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit cette année. Et le lendemain, tu perds le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que tu as péché. Non, non. C'est juste parce que chaque dose vient pour une période. Et Dieu sait que s'il nous remplit pleinement, Dieu c'est un peu comme un commerçant chinois. Ou bien un fabricateur chinois. Je suis sûr qu'il y a des choses que les Chinois peuvent fabriquer. Hein. Et puis on ne va jamais réparer. Même une batterie, il ne va jamais se décharger. Qui a cette foi-là avec moi? Les Chinois sont mal forts. Hein. Ils sont forts même. Yes. Ils nous blaguent un peu, sinon ils sont forts. Yes. Mais tu vois, Dieu est comme lui. Parce que Dieu sait que s'il nous remplit pleinement, on ne va plus revenir à lui. On ne va plus revenir à lui. Je vais vous dire quelque chose. Ne le dites à personne. Job, le chapitre 1. Dieu avait une réunion avec les fils de Dieu et Satan est venu. Satan n'est pas venu pour assister à la réunion, il est venu se recharger pour descendre. Parce que c'est l'énergie de Dieu qui maintient toutes choses vivantes. Yes. C'est l'énergie de Dieu. Et Satan sait qu'il a besoin. C'est pourquoi Satan ne peut pas faire parler avec Dieu. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. Je vais vous donner le nom du vrai ennemi de Dieu. Je vais vous donner. L'ennemi de Dieu, le rival de Dieu, c'est l'argent. Yes. C'est la raison pour laquelle Satan utilise l'argent. Yes. Regarde comment quand tu n'as pas l'argent, tu perds ta paix et ta foi. Mais regarde comment quand tu as l'argent, on dirait que tu es spirituel. Ton parler en langue change. Tu sens que Dieu est avec toi. Souvent tu as l'argent, tu n'as pas l'appétit. Yes. Et puis tu grossis quand même. L'argent est un pouvoir. Hein. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Il y a des gens ici qui n'aiment pas Satan, ils ne vont jamais aimer Satan, mais l'argent tu aimes. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a abandonné Dieu pour garçon. Le garçon qui peut te faire abandonner Dieu, c'est le garçon qui a l'âme. Yes. Si tu vois quelqu'un qui ne vient plus à l'église et qui ne sert plus Dieu parce qu'elle est sur le point de se fiancer, c'est que le gars là, il gère à côté. Mais quand tu tombes sur un piquené comme moi ici, ta vie de prière monte parce que chaque jour est un défi. Les bontés de l'Éternel doivent se renouveler. Yes. 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 Donc souvent quand il regarde le visage des gens, je sais qu'il y a un fruit qui leur manque. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le kotokunku. Kotokunyon. Kotokunsan. Le Dieu. Que Dieu te bénisse avec l'argent au nom de Jésus. Yes. Les gars, n'aimez pas l'argent. Hein. C'est vrai que l'argent est important. Mais ne laissez pas le cœur, la partie du cœur qui est dédiée à Dieu là, à l'argent. Ne donnez pas trop d'importance à l'argent. Yes. Yes. Je vois de l'eau couler sur chacun de vous. Maintenant, regardez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 5, verset 23. Il dit, mon fils, je t'en supplie. Je t'en supplie. 1 Timothée 5, verset 23. Est-ce que la régie est vivante? Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. J'étais sur le point d'expliquer quelque chose. Comment on se rafraîchit? On se rafraîchit dans la présence de Dieu. Les jeûnes et les prières et la méditation de la parole de Dieu vous rafraîchissent spirituellement. Quand tu sens que tu commences à être sec,
C'est maintenant que tu dois aller dans la présence de Dieu. Il ne faut pas écouter les gens qui disent non, ça ne va pas dans ma vie, je ne réussis pas à prier. Non, c'est parce que tu n'as pas essayé. Vous savez, être dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément venir prier. Comment je peux vous expliquer ça? Matthieu le chapitre 6, donne-le Matthieu chapitre 6, verset 6. On va revenir sur mon passage. Matthieu 6, verset 6. Il dit, quand tu pries, hein? Est-ce que la régie est vivante? Matthieu 6, verset 6. Ok, cherchez-moi. J'ai besoin d'une Bible à côté. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Qui fait quoi? Qui est où? Il dit, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des choses qui est importante lorsque tu rentres en prière, ce n'est pas ta chambre, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Il dit, ton Père est là. Et là où tu dois... En fait, la prière, ce n'est pas commencer à parler à Dieu, c'est parler à un Dieu qui est là. Et tu sais, souvent tu arrives et tu ne peux pas parler, tu ne peux pas prier. Et c'est là que Jésus dit, ok, si tu ne réussis pas à prier, sois seulement dans la présence de Dieu et ton Père qui voit dans le secret. Ça veut dire que maintenant, comme tu ne peux pas prier, une fois que tu es là, Dieu commence à sonder dans le secret. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais dire là, ce n'est pas pour les paresseux. Il arrive des moments même dans la vie des hommes de Dieu, on ne réussit pas à prier fort. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, souvent tu rentres, tu pries un peu en langue. Et souvent tu n'as pas la force de prier. Tu dis à Dieu, j'ai dit ça autre chose hier, que la porte d'accès à la présence de Dieu, c'est la pensée. Donc quand tu rentres dans la chambre, même si tu as ouvert ta Bible, que tu as mis une grosse croix, 4 grosses bougies, que ta pensée n'est pas sur Dieu, ce qui se passe, c'est que tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. C'est ta pensée qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Amen. Donc quand tu rentres dans la chambre déjà, quand ta pensée est sur le Seigneur, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la présence de Dieu commence à venir. Et ton Père maintenant commence à voir dans le secret. Et souvent, le temps que ton papa va voir là, tu es en train de dormir. Yes. Yes. Très chers parents, tu es dans ta chambre. Ton enfant tape. Il rentre. Tu ouvres. Et puis il dort. Pendant que toi tu es assis en train de travailler, il dort. Quand tu sors et tu dis à ta femme ou bien à un ami qui vient te voir, qui demande, mais tu étais où avec qui? Qu'est-ce que tu vas dire? J'étais dans la chambre avec mon fils. Peu importe ce qu'il faisait. En tant que le gars dormait. Mais juste il était dans ta présence. Et ce qui est étrange, c'est que le fait qu'il soit là déjà, si pendant que tu es en train de travailler, tu as l'œil sur lui, souvent tu te lèves un peu, tu viens le couvrir. Souvent tu touches un peu son corps. Si tu vois des moustiques dans la salle, tu ne t'occupes plus de toi, tu t'occupes de lui. Tu vas essuyer un peu sa sueur. À cause de lui, tu diminues le clim, tu augmentes le clim. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas dormir avec mes filles. Parce que quand elles dorment à ma maison, je ne dors pas. Une fois qu'elles sont dans ma présence, je suis concentré sur elles. Donc j'aime me réveiller au milieu de la nuit pour voir si elles sont bien couchées. Si l'autre n'a pas mis son orteil dans la bouche de... Yes. Amen. Mais vous voyez, à partir du moment où elles sont dans ma présence, mon attention est sur elles. Quand tu fermes ta porte et ta pensée est sur Dieu, quel que soit ce que tu fais, sauf si ce n'est pas péché, la pensée de Dieu aussi est sur toi. Et il voit dans le secret. Et tu sors toujours de là avec une énergie. Soyez sincères. C'est parce que vous êtes compliqué que vous ne sentez pas la présence de Dieu. Vous ne pesez pas la dimension, la densité de la présence de Dieu. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu et prier. Tu sens quelque chose. Et bizarrement, la période où tu ne peux pas prier et que tu fais ce que je te dis, tu ressens toujours la même chose quand tu sors. Mais tu vois, comme on est dans une relation de l'ancien vin, il faut qu'on boit beaucoup pour s'enivrer. L'Ancien Testament est conscient de tes efforts. Le Nouveau Testament est conscient de ton remplissage.
Donnez-moi maintenant mon message. 1 Timothée 5, verset 23. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ça veut dire que la dimension, juste la dimension du Saint-Esprit où vraiment on est en train de changer de vie là, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Il a dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Il dit, mais fais usage d'une autre dimension du Saint-Esprit qu'on appelle le vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je vais vous expliquer ça. Hein? Non, actuellement, il n'y a pas encore activé un one day. Laissez-moi arriver là-bas. Ne continue pas de boire que de l'eau. Beaucoup d'entre vous, vous êtes restés à ce niveau. Et beaucoup d'entre vous qui sont restés au niveau du Saint-Esprit, de l'eau, bonne conduite et autres, vous critiquez ceux qui sont ivres. Et vous êtes en train de créer un ancien testament dans le Nouveau Testament. Qui a déjà entendu l'expression nouveau Dieu? Il y a certaines religions, quand ils voient un certain niveau de manifestation du Saint-Esprit, ils disent ça c'est nouveau Dieu. En fait, ce n'est pas nouveau Dieu. C'est nouvelle dimension. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus, c'est l'eau qu'il a changée en vin. Lorsque l'eau doit venir dans le vase, c'est un remplissage. Mais pour que l'eau se transforme en vin, il faut que ça sorte. Parce que l'eau ne s'est pas transformée en vin dans les vases. L'eau s'est transformée en vin dans les récipients qui ont été transportés. J'explique lentement. Quand les gens ont puisé de l'eau, c'était toujours de l'eau. Maintenant, Jésus dit puiser. Et c'est quand ils ont commencé à puiser que ceux qui recevaient là, se sont dit effectivement ça là. Ah, mais c'est du vin. Ça veut dire que c'est en puisant, en sortant. La dimension du Saint-Esprit qui est comme de l'eau, est sur toi, vient en toi, ça te purifie, ça te lave, ça te console, ça fait quoi? Ça te restaure, ça produit, ça te donne une certaine fertilité, tu as le fruit du Saint-Esprit, etc. Mais, il y a une dimension que tu ne peux pas expérimenter si tu n'es pas dans un mouvement chrétien, un mouvement spirituel. La dimension du Saint-Esprit qui est du vin est une dimension que lorsque tu expérimentes, tu ne peux plus être un chrétien ordinaire. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, ne sois pas juste un chrétien ordinaire. Et il dit quoi? Il dit, fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. L'estomac sert à quoi? Ah, on a fait tout ce CM2. L'estomac est un organe de l'appareil digestif. Amen. Lorsque la nourriture rentre dans l'estomac, elle est traitée, travaillée et transformée en ce qu'on appelle la chyme. C'est ça, non? Hein? Et cette chyme-là, c'est un liquide. Et c'est le liquide-là qui est conduit vers un autre organe et qui maintenant transforme ça en ce qu'il faut pour le sang. Donc, dans l'estomac, la nourriture doit être broyée, transformée. Beaucoup d'entre vous, malgré votre amour pour Dieu, malgré votre amour pour la parole de Dieu, malgré votre amour pour la présence de Dieu, il y a certains enseignements qui ne rentrent pas en vous et qui ne font pas partie de vous. C'est pourquoi? Parce que vous avez des problèmes d'estomac et de fréquentes indispositions. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de prêcher, là, c'est difficile pour vous d'attraper. Surtout quand il commence à dire, j'ai vu un ange. Tu n'attrapes plus. Parce que la dimension du vin te permet de croire en une dimension surnaturelle de Dieu. Donc tu peux avoir un baptême du Saint-Esprit qui est surnaturel, mais avoir un entendement naturel. Ne continue pas à ne boire que du vin, de l'eau. Et il dit que si tu bois juste un peu de vin, ça dit, si tu bois juste un peu de vin, ce que ça va faire, c'est que tu vas commencer à digérer
en d'autres termes, à comprendre. 1. Les prophéties. 2. La parole de Dieu. Beaucoup de prophéties dans vos vies ne se sont pas encore accomplies, pas parce que Satan a volé, parce que vous ne comprenez pas. Et la Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est l'homme spirituel, en d'autres termes, l'homme qui a le Saint-Esprit dans la dimension du vin, qui peut comprendre les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'as pas un peu de vin en toi, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi ta vie chrétienne fait pitié. Oh, ta vie chrétienne fait pitié. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ça c'est de l'eau minérale. Ça coûte 100 francs. L'eau Adjoa, ça coûte 50 francs. L'eau Aya, Aya, ça coûte 5 francs. Nous on a bu l'eau 5 francs. Oui. Mais tu vois, ce qu'on fait avec l'eau Aya, ce qu'on fait avec l'eau Adjoa et ce qu'on fait avec l'eau céleste là, on fait les mêmes choses avec. Quelqu'un peut prendre ça pour aller faire ablution. Il peut prendre la eau sur son visage, peu importe le prix. Parce que même si tu as donné une jolie bouteille, tu n'es que de l'eau. C'est la raison pour laquelle ta vie chrétienne fait pitié. C'est la raison pour laquelle, même dans le royaume de Dieu, excusez-moi, ta présence égale à ton absence. C'est la raison pour laquelle même les sorciers de ta famille ne te redoutent pas. Parce que ce qu'ils apprécient, c'est ta conduite, mais pas ton effet. Quelle que soit la quantité d'eau que tu bois, tu ne peux jamais être ivre. Donc tu es prévisible. Tu n'as pas dit à quelqu'un, il ne faut pas le fatiguer ici. La seule chose que tu redoutes de quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, c'est pisser. Transpirer un peu. Mais quand tu vois quelqu'un qui a pris une bouteille de vin, un verre, 2 verres, tu lui dis, mon gars, tu dois conduire. 3 verres, tu vas loin. Parce que tu crains qu'après avoir bu suffisamment, il ne maîtrise plus ce qu'il commence à faire. La dimension du Saint-Esprit qui est comme du vin, c'est une dimension qui te pousse à sortir du statu quo. Et tu commences à servir Dieu de sorte à ce que les gens ne comprennent pas comment une femme aussi modérée peut se comporter comme ça. Prêcher dans la rue, évangéliser sa famille, prier dans la maison. C'est le vin, c'est l'ivresse. Quand tu vois, écoutez, n'applaudissez pas d'abord. Il dit, si tu veux gérer ton problème de compréhension, bois juste un peu. Si tu veux gérer tes indispositions, bois juste un peu. Bois juste un peu. Mais la Bible dit, Éphésiens 5, verset 19, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis. Il aurait pu utiliser, il parle de débauche, n'est-ce pas? Amen. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il aurait pu utiliser, ne commettez pas la fornication, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne volez pas, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mais il a choisi l'ivresse pour mettre un contraste entre une certaine ivresse et son effet et une autre ivresse et son effet. Ça veut dire qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qui se manifeste comme l'ivresse. Mais pour l'avoir, il ne faut pas juste être lavé. Il faut être rempli. Pour l'avoir, il ne faut pas boire juste un peu pour te vanter que tu comprends ce que Dieu t'a dit. Maintenant, tu commences à agir comme Dieu veut que tu agisses. Oh. Evelyne, tu comprends? Qui ne comprend pas? Amen. Ta vie chrétienne, vous savez, tu n'as pas peur de quelqu'un qui vient la main dans la poche comme ça. Ça va? Alors, ça va? Tu n'as pas peur de lui. Si tu es commerçant que tu vends un condiment, tu n'as pas peur de quelqu'un qui est lucide, qui te salue, qui ne sent rien. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient vers toi comme ça, comment on fait? Mets tout dedans, mets tout. Déjà, tu vas te demander, est-ce qu'il va payer? Tu vois, ta vie chrétienne n'attire pas l'attention parce que tu n'es pas rempli ou ivre du Saint-Esprit. Quelle est cette vie chrétienne où rien ne sort de toi? Quelle est cette vie chrétienne où tu ne traumatises pas le royaume de Satan? Quelle est cette vie chrétienne où tu arrives au travail et les gens s'attendent, ils ont un comportement ordinaire?
pas donné son esprit pour qu'on soit premier de classe en termes de bonne conduite. Dieu nous a donné son esprit afin qu'on témoigne. Mais tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la dimension de l'eau, tu es trop lucide. Donc tu veux, c'est pourquoi à ce stade-là, les gens veulent faire école théologique. Quand tu dis tu as appelé à être pasteur, il dit ok, donc pasteur, je dois m'inscrire à l'école biblique, c'est ça? Et non pasteur, je dois apprendre la théologie, c'est ça? Non pasteur. Et Pierre, qui connaît l'école théologique où Pierre a étudié? École de pêche. Qui connaît l'école de théologie où Jacques a étudié? Aucun. Parce que tu vois, le pragmatisme n'est pas spirituel. C'est pourquoi la Bible dit nous ramenons tout raisonnement captif à l'obéissance. Ce n'est pas possible d'obéir à Dieu si tu n'as pas un certain type d'ivresse. Qu'est-ce qui peut pousser une jolie femme comme toi, un joli garçon comme toi, à dire je sais Dieu? Moi je ne vis pas comme les autres. Les gens te disent tu es fou. Oui, tu es fou. En fait, parce que toute ivresse s'assimile à une sorte de folie. Quand quelqu'un est ivre, il est fou. Il ne maîtrise plus rien. Tu maîtrises trop ta vie chrétienne. Hein? C'est toi qui décides de quand tu sais Dieu. Et tu le sais. C'est toi qui décides de quand tu viens à l'église. Et tu viens. Quand tu es ivre, tu n'es plus maître de ton corps. Et tu commences à faire des choses exagérées. C'est-à-dire, vous savez, il y a des choses que Dieu fait au travers de toi qui nécessitent que tu sois dans une dimension de remplissage et d'ivresse du Saint-Esprit. Au point où ça te dépasse. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui est ivre et qui fait des choses, pas forcément mauvaises, mais qui le dépasse. Souvent, l'ivresse peut emmener quelqu'un à soulever un poids lourd. Pour essayer de lapider quelqu'un. Qui a déjà vu ce genre d'ivresse? Où la personne est agressive et forte dans son agressivité. Mais quand la boisson quitte, tu ne peux pas imaginer que le gars là, il ne peut pas soulever. Dieu sait que tu ne peux pas faire les choses de Dieu si tu n'es pas dans un état second. La raison pour laquelle tu n'as pas encore accepté l'appel de Dieu, la raison pour laquelle tu n'es pas en train de marcher comme Dieu veut que tu marches, c'est parce que tu es trop pragmatique. C'est la raison pour laquelle d'autres sagesses t'influencent. Comme Ching Chong Pung avait dit, comme Wang Gong Chung avait dit, ça dit tu es influencé par les sagesses religieuses. Paul dit, quand Dieu m'a envoyé, je n'ai pas consulté la chair et le sang, je suis parti. Parce qu'il y a des choses dans ta vie, tu n'as pas besoin de consulter ton diplôme, tu n'as pas besoin de consulter ton père, tu n'as pas besoin de consulter ta mère, tu n'as pas besoin de consulter ton mari, tu n'as pas besoin de consulter ta femme. Tu as besoin d'obéir. Beaucoup d'entre vous, vous aimez plus les hommes que Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne vous bénit pas comme il veut vous bénir. Il dit celui qui aime son père, sa mère, sa femme, son héros, puisqu'on n'est pas dit de moi. Yes. Il y a un certain niveau d'ivresse qui fait que tu peux mettre tout ton argent dans l'œuvre de Dieu. C'est pas normal. Qui veut ce niveau? Le plus, écoutez les gars, ne vous restez pas à parler en langue. Je le dis, les gars, sérieusement, je le dis, parler en langue c'est bon. Mais parler en langue quand même, il y a son CP1, il y a son CP2, il y a son université, il y a sa terminale, et puis il y a son doctorat, et puis il y a son professorat, et puis il y a son terminus. Yes. Il y a son agrégé, yes. Non, moi je parle en langue, ça suffit. Tu parles en langue? Ça suffit pas. Il dit, remplissez d'eau ces vases et servez-en. Vous savez, quand tu es ivre, ce n'est pas toi-même qui dis que tu es ivre, parce que tu ne reconnais même pas que tu es ivre. C'est ceux qui te voient qui disent que tu es ivre. Et souvent, tu ne dis pas que tu es bon, mais c'est ceux qui t'ont goûté qui disent que tu es bon. Il dit, vous avez gardé le moins bon. Vous avez donné le moins bon et maintenant vous gardez le meilleur jusqu'à la fin. Ça veut dire que souvent la meilleure version de toi est cachée dans une ivresse et les gens vont découvrir quand tu vas commencer à la manifester. Et cette dimension du Saint-Esprit, elle est comme l'alcool. Si tu ne veux pas boire, tu ne bois pas. C'est la raison pour laquelle tu peux venir à l'église, Dieu n'est pas fâché avec toi. Tu viens juste à vivre, Dieu te fait grâce, tu fais ce qui est normal. Yes. Mais tu vois, Dieu n'est pas fâché avec toi. Parce que si tu ne veux pas boire,
tu ne vas pas boire. Mais si tu ne bois pas ça, tu seras toujours dépendant de ceux qui ont bu. Je connais un peintre. Un vieux. C'est lui qui faisait la peinture de mon vieux lorsqu'on était à Yopougon-Yangon. Le vieux là. Il n'a pas apprenti. Il ne veut pas apprendre. Il ne fait rien à apprendre. Donne-lui un marché de peinture. Quel que soit le prix que vous avez discuté, il va acheter d'abord son couteau. S'il a bu, qu'il est 15, il va te taper la maison. En 2 jours, il a fini. Tout au plus 1 jour. Il a fini. 3 chambres, salon. Et souvent, même quand il monte sur son échelle, il dit, vieux, tu as tombé, il dit, non, laisse mon petit échelle. Échelle. Tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de te rendre capable de faire quand tu vas être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous croyez que c'est une option. Ce n'est pas une option, c'est toi qui dis que c'est une option. Et Dieu respecte ton libre arbitre. Mais en réalité, c'est nécessaire pour toi d'être rempli. Il dit, ne vous enivrez pas de fait. Soyez remplis. Il parle à tout le monde. Parce que tant que tu n'es pas rempli, les sorciers ne vont pas quitter ta maison. Tant que tu n'es pas rempli, les démons qui combattent contre ta prospérité ne vont pas te lâcher. Ils vont fatiguer ta maison, ils n'auront pas peur. Il y a des gens chez qui les démons ont peur de rentrer. Yes. Ils vont dire tout le monde sauf elle. Réunion de famille où il y a au moins 4 maps là-haut. Et puis pour faire semblant, parce qu'il y a d'autres qui sont baptisés juste d'eau, de Jean-Baptiste là, pour faire semblant que c'est une réunion pacifique. Vous savez, souvent les sorciers sont les plus engagés de nos communautés. Ils sont assidus, ponctuels, louanges, ils dansent, mais ce qu'ils font la nuit. Moi j'ai vu des sorciers qui venaient prendre la communion. Yes. Toi tu vois, la personne marche avec sur sa tête. Yes. Tu es assis dans l'église, attends, ton cœur bat. Dieu merci, ce n'était pas mon église. Mais tu es assis. Tu vois la personne marche sur sa tête pour venir prendre communion. Et prend communion. Yes. Et pour réunion de famille, on doit prier pour commencer, on doit prier pour finir. Et puis on dit qu'aujourd'hui, Emmanuel, toi, il faut prier. Pour commencer. Il y a un oncle qui a dit là-bas, c'est un enfant, pourquoi il va prier? Ce n'est pas ton enfant là, ils ont peur. C'est parce qu'ils sentent une odeur. Ils savent que quand tu vas commencer à prier, ce que tu vas déclarer sur la terre va s'accomplir dans le ciel. Yes. Ils ont peur. Ils n'ont pas peur de la prière de ceux qui sont hydratés, ou déshydratés, ou arrosés. Ils ont peur de la prière de ceux qui sont enflammés, qui sont ivres. Parce que quand quelqu'un est ivre à côté de toi, tu ne sais pas à quel moment il va t'effler. Toi, tu dis non, prier pour la nourriture. Il dit, Père éternel, mon Dieu, on va voir que le sorcier meurt. En temps, il est ivre. Et Dieu exauce sa prière. Et c'est ce dont ils ont peur. Bien mes frères et sœurs, aspire à être ivre du Saint-Esprit. Sinon, tu vas souffrir. Même si tu as le meilleur pasteur, ta vie va prendre des coups. Parce que la Bible dit en Éphésiens 6, verset 11, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons. Il y a des batailles dans ta vie. Que tu sois très spirituel et très charnel, il y a des batailles. Arrivé au moment où ton pasteur ne peut plus se battre avec toi, tu dois prendre la suite de la bataille. Le rôle de nous qui sommes pasteurs, c'est de vous donner des outils et comment on l'utilise. Et vous soutenir dans certains combats. Mais il y a des combats que tu dois mener toi-même. Tu n'es pas ivre, tu ne peux pas mener. Souvent quand tu vois les couloirs dans lesquels tu passais quand tu étais sous là avant, maintenant même tes yeux sont clairs, tu ne passes pas là-bas. Alors, avant même tu passes là-bas. On dit non, là-bas, il y a voleur, il y a microbe. Et laisse ça, moi il mange une microbe. Les microbes, même, ils te voient venir, même, tu es imprévisible. Donc ils ne savent pas que sur le cas là, même si lui, eux, ils sont microbes, lui il est chenille. Mais quand tu vois que la même, il est passé par là-bas. Quand tu es là-bas, là, c'est grand tour. Yes. Quand tu n'es pas ivre, le cri des hiboux coupe ton cœur. Chacun de nous a un hibou qui nous appelle la nuit. Oh! Tu as déjà entendu son cri, non? Tu ne sais pas d'où il vient. Et quand il a crié comme ça, il est passé, quoi, c'est fini. Après, il vient. C'est toi, il appelle. Oh. Ton nom spirituel est chouin.
assure. Tout, écoutez, la vie n'est pas naturelle. C'est pourquoi Jésus a pris le temps de mourir à la croix pour nous donner accès à ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu, le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait qu'il a vécu pour Dieu. C'est ce qui a fait qu'en 3 ans, il a réussi quelque chose qui fallait 2 vies à quelqu'un pour réussir. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu obtiens l'accélération divine. Yes. Tu réussis à faire des choses avec une énergie. Ce n'est plus ta force. Les gens se demandent, mais comment tu fais ce que tu fais? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'ivresse. Comment ce vieux soulard peut peindre une maison, 3 chambres salon? C'est comme, est-ce que c'est normal? 3 chambres salon en une journée? Il y a ici, il a trop fait, c'est 1 jour et demi. Il ne prend pas apprenti. Un jour, mon vieux lui disait, mon gars, mais il faut arrêter de boire. Il dit, mais si arrête de boire, il peut faire ton travail. Si arrête de boire, il peut faire ton travail. Donc laisse-moi boire. Tout le monde meurt de quelque chose. Yes. Je vois le Saint-Esprit qui veut te remplir. Tu as déjà été rempli d'eau, c'est une bonne chose. Cette eau-là va être transformée en vin. Mais ça ne peut pas être transformé en vin juste parce que tu vois. La Bible dit, à combien plus forte raison il ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? La dimension du Saint-Esprit dont tu as besoin, tu dois la demander. J'ai parlé de 4 dimensions, n'est-ce pas? La 3e dimension, c'est la dimension du feu. Amen. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, pour moi, mon point, c'est que tu sois ivre. Parce que tu vois, le lien entre le vin et le feu, c'est que le vin est inflammable. Il y a des gens qui ont reçu de grandes onctions, mais qui ne sont pas ivres. C'est la raison pour laquelle la grande onction, le grand appel que tu as ne te sert à rien. Souvent, tu sens, quand tu pries, tu sens que Dieu te dit, va prêcher. En fait, c'est comme si l'eau a commencé à bouillir pour se transformer en vin. Et c'est quand tu vas commencer à prêcher que tu vas commencer à voir que tu es ivre. Tu vas commencer à dire des choses que tu n'as pas préparées. Tu vas commencer à avoir une puissance que tu n'as même pas planifiée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne refuses de servir l'eau qui a été puisée pour que ça se transforme en vin. C'est la raison pour laquelle jusque-là tu ne sais pas Dieu. C'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps est là. Ton temps est là. Qui veut remporter de grandes victoires sur les esprits de famille? Qui veut être un instrument utile et puissamment utile entre les mains de Dieu? Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tiens-toi debout. Pendant 5 minutes, élève les 2 mains. Si tu baisses tes mains, ça veut dire que tu as choisi de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Pendant 5 minutes, ferme les yeux. Il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté de toi. Ouvrir les yeux, ça veut dire que tu es incrédule et tu veux comprendre ce qui se passe. Mais si tu as la foi, ferme les yeux, élève les 2 mains. Dis, Seigneur, je veux être, baptise-moi de Saint-Esprit et de feu et remplis-moi. Remplis-moi. Je veux être ivre de ton esprit. Élève la voix et prie. Et pour ceux qui prient en langue, priez en langue. Je veux entendre ta voix.